Bonjour, chers internautes, Constantine. On est encore là aujourd'hui, hein, Huguette. Ok, aujourd'hui, je vais expliquer une histoire des personnes qui ont deux copains ou deux copines pour les hommes, voilà. Deux copains pour les femmes. Ils sont pas mariés. Seulement deux, moi voilà. deux ou plusieurs, non? Pas le bon, deux ou plusieurs. Mais bon, on va prendre ici l'exemple de deux parce que deux, ça fait déjà trop. Voilà, ça fait déjà trop. Ok. Donc, c'est une femme ou un homme qui... L'histoire, c'est je suis en train de relater l'histoire. Excusez-moi. Donc, l'histoire, c'est une dame ou un homme qui rentre dans la cuisine et qui a le seau d'eau, un seau d'eau froid. Il veut aller se laver, mais il est déjà dans la cuisine avec un seau d'eau, ok, et il veut chauffer l'eau. Donc, pour qu'il chauffe l'eau, il va falloir chercher un chauffe-eau, renverser de l'eau dans le chauffe-eau, et comme ça, il obtiendra de l'eau sur le gaz, de l'eau chaude. Et comme ça, il ira se laver ou elle ira se laver. Donc, on va ramener cette histoire dans la vie. Ok. Donc, il s'agit de, comme je l'avais dit auparavant, il s'agit d'une personne qui a deux amants. Donc, elle sort avec deux personnes, ou si c'est une femme, elle sort avec deux hommes, ou c'est un homme, il sort avec deux femmes. D'accord. Donc, ces deux personnes, tu sors avec deux personnes. Je prends l'exemple. Moi, Constantine, je sors avec deux personnes, ok? Ce n'est pas moi, c'est un exemple. Donc, bon, je sors avec deux hommes, ok? L'un a certaines qualités qui me plaisent, mais qui ne me suffisent pas. Et l'autre, il complète. Par exemple, un qui est riche, il a de l'argent. Maintenant, l'autre, il est beau, présentable. Il est présentable, il a la carrure qu'il faut. Voilà. Et moi, on complète les deux hommes, on les met dans le sac. Dans le sac, ça fait l'eau chaude, au fait. Ça fait l'eau chaude. L'eau froide qui est devenue chaude. Voilà, ça fait l'eau froide qui est devenue chaude. Or, la fille, la fille cherche deux en un. C'est-à-dire qu'elle cherche un homme où le monsieur veut une femme qui a toutes ses qualités, ou bien soit si c'est pour l'homme, la femme, elle a toutes ses qualités, qui a de l'argent, qui est beau, un homme, voilà, que ton cœur désire. Voilà, c'est tout. Un homme que ton cœur désire. Or, tu n'as pas cet homme, mais tu trouves le désir en deux personnes. Voilà. Donc, comme on le disait tout à l'heure, on va ramener cela un peu en conseil, au fait. Voilà. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce qu'il faut continuer? Qu'est-ce que Dieu en pense? Que faut-il faire? Qu'est-ce que les hommes en pensent? Bien sûr. Voilà, donc c'est à toutes ces questions qu'on va répondre et puis on espère que ça va vous aider. Parce qu'il y a des personnes qui souffrent. Il y a des personnes qui souffrent comme ça, qui vivent cette situation, mais qui ne se sentent pas bien dedans, qui veulent quitter, mais c'est compliqué, c'est difficile. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Donc, pour ma part, je dirais quoi? Ce n'est pas la peine de te tracasser. Ce n'est pas la peine de t'en vouloir. Parce que Dieu lui-même, il a dit, par ses apôtres, il a dit, tout ce qui importe, c'est de reconnaître le péché. Il a dit dans le livre de 1 Jean, versets 7 à 10, c'est de reconnaître le péché. L'apôtre Paul aussi l'a dit dans Colossiens 2, verset 2. Il a dit, il faut qu'on, verset 2 jusqu'au verset qui suit. Il faut lire Colossiens. Voilà, lisez Colossiens 2. C'est un très bon livre. Voilà, c'est ça, merci. Et voilà. Et il y a aussi, non, c'est Colossiens. Donc, il faut, comme on appelle ça, renoncer au péché, car le plus important, c'est Christ. Quand tu reconnais que tu es pécheur, Jean a dit dans le livre de Jean, quand tu reconnais tes péchés, alors tu es dans la lumière. Il faut reconnaître. Tu reconnais que tu es pécheur, tu es dans la lumière. Et le sang te purifie. Et Dieu est juste et bon pour nous pardonner. Amour, il est miséricorde. Voilà. Parce que c'est donc voilà. On prend l'exemple d'un athée. Un athée qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas Jésus-Christ et qui a deux copains, deux copines. Celui-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être, comment on appelle ça, emmené à quitter dans ce péché. C'est-à-dire, il doit prendre conscience. Il doit prendre conscience que c'est un péché. C'est vrai. Et comment on appelle ça? C'est pas facile de ce n'est pas facile comme ça. C'est vrai, la Bible, d'aucuns diront que oui, mais la Bible n'a pas dit d'avoir une seule femme. Parce que nous, les hommes, là, tu vois, le langage, on dit, vous, les femmes, vous êtes beaucoup plus que les hommes. Donc, nous, on est obligé de prendre deux femmes. Tu vois, c'est ce que les gens disent, que Dieu même n'a même pas dit. C'est vrai, à la base, Dieu s'en fout.
de si tu as 1000 femmes ou quoi. Parce que le roi Salomon, il a eu plusieurs femmes. Voilà, il a eu plusieurs femmes. Le roi David également. Également, il est sorti avec la femme de son général. Voilà, il est sorti avec elle et puis il l'a même tué. Mais écoutez, si toi-même tu sais que tu ne te sens pas, on parle dans le cas où tu es arrivé en Jésus. Je laisse les personnes qui ne sont pas encore arrivées en Jésus. Donc, eux, ils se plaisent dans cette situation. C'est eux qui diront, voilà, à la base, c'est un péché. Donc, eux, ils diront qu'un homme peut se marier à 10 femmes. Ok. Et donc, eux, là, on n'a pas de problème avec eux. Mais ça, c'est dans le cadre du mariage. Mais mon frère, si tu fais les choses dans l'illégalité, tu envoies les petites go là dans les hôtels à gauche, à droite, ça là, c'est péché. Bon, ça, ils discuteront, d'aucuns enverront leur argument. Mais on va aller pas à pas. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille pas à pas. On va prendre le cas de celui qui est en train de se morfondre. Qui est en crise. Et qui ne se sent pas à l'aise dans cette situation de pécheur. Parce que c'est pas tout le monde. Tous ceux qui sont assis à l'église, là, qui sont des saints. Il y en a qui sont assis là-bas, mais les femmes là, soit elles sont des hommes mariés, soit elles ont 2, 3 amants. Les garçons également, ils ont 2, 3 copines, mais ils sont tous assis dans la maison de Dieu. Mais ils ont le remords. Ils ont le remords, ils veulent quitter, mais ça pas comment. Mais c'est dur. Le péché sexuel les a attachés. Bon, si on peut le dire ainsi. Non, parce que ce que j'ai dit, c'est pas seulement parce que l'autre est beau, l'autre a l'argent, l'autre a l'argent. On les met ensemble et ça te fait ton problème est résolu. Voilà, ça te fait l'homme de ton cœur. Pour eux, leur problème est résolu. Alors que c'est pas. Alors que ta conscience te dit, c'est-à-dire le Christ est en toi, le Christ te dit, tu ne te sens pas à l'aise dans ton corps, tu ne te sens pas à l'aise, mais comment faire? Tu as donné ta vie à Dieu, tu fais tout pour changer. Voilà, tu veux être fidèle, puisque le Christ a dit d'être fidèle. Vraiment, c'est fidélité. compliqué. Tu vois, tu as besoin d'argent, tu as besoin d'un homme beau. Voilà. Mais tu trouves un gars vilain qui a de l'argent. Oui. Et puis de l'autre côté, tu trouves un homme qui est mignon, qui est machin, qui n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent, mais il est là, il a des petits soins. Donc là, il y a problème, ma soeur. Donc, comme on le dit, Christ est la solution. Il va toujours te trouver la solution. Alors là, sache que tu n'as plus rien tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que le Christ a dit, quand tu reconnais, ma soeur, reconnais, fais ta repentance. Tu dis, Seigneur, je sais que je suis dans le péché. Là, je ne peux rien faire. Je suis dans le péché. De ta propre chair, tu ne peux pas quitter de ma propre chair, je ne peux pas quitter. C'est-à-dire que les gens fassent la différence. Internaute, faites la différence. On ne te dit pas de demeurer dedans. Parce que nous-mêmes là. Parce qu'à la base, c'est un péché. C'est un péché. On ne peut pas te dire de demeurer dans ton péché. Voilà. Mais le Christ va te faire passer par cette épreuve. Peut-être que c'est ton histoire. Moi, je ne sais pas. C'est ton histoire. Donc, accepte ce qui est là. Mais reconnais que c'est un péché. C'est-à-dire que tu es avec les 2 hommes, mais tu dis, Seigneur, je veux quitter. J'ai 2 hommes dans ma vie. Que toi-même tu connais. D'arranger ta situation. Tu dis au Seigneur que tu veux vraiment avoir un homme idéal, de l'eau chaude. Pas un homme idéal, parce qu'on dit l'homme idéal n'existe pas, c'est ce que les gens disent. Bon, mais pour nous qui croyons, une bonne eau bien chaude qui va te remonter là. Et puis tu seras vraiment. Ah, c'est ton homme parfait. L'eau chaude, voilà, à ton homme parfait. Merci. Donc, tu te repens, tu dis Seigneur, je suis dans le péché. Dieu, tranquillement même, il va te faire oublier ton stress. Il va t'enlever toutes tes mauvaises pensées pour dire oui, toi là, tu n'es pas, tu es une infidèle. Parce que les gens te pointent du doigt. Après, dit, on connaît pas, les gens ne connaissent pas la situation que tu traverses. C'est dur, c'est compliqué. Tu souffres intérieurement. Tu ne sais pas comment faire. Donc, tout le monde te pointe du doigt. Et tu sais que si tu le dis à quelqu'un, quand tu vas l'expliquer, tu te dis, voilà, tu dis que qui va me comprendre? Quand je vais aller expliquer, les gens vont dire, ma soeur en Christ, c'est pas bon. Ma soeur en Christ, il faut quitter. Mais oui, effectivement, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Mais ils vont te dire ça. Et ils vont te dire, tu vas aller en enfer. Voilà, tu vas aller en enfer. Alors, tu vas aller en enfer. Parce que le Seigneur, à la base, sachez que le Seigneur, à la base, il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Donc, il t'aime. Et il veut que tu quittes dans cette situation. Donc, comme tu l'as dit, il faut reconnaître à la base qu'on est pécheur. Étape numéro 1. Étape numéro 1, tu reconnais que tu es pécheur. Étape numéro 2, Dieu sera dans la vérité. Et Dieu est vérité, donc tu es avec Dieu. Donc le fait que tu saches que tu es avec un Dieu fort, puissant, qui te protège, et par le sang de Jésus-Christ, tu es purifié. Et il te pardonne. Tu es pardonné. Comment est-ce que tu vas savoir que vraiment tu es en train de te répandre? Comment tu vas savoir Parce que, oui, moi je pense que
Mais comment est-ce que tu vas savoir que vraiment tu as identifié ton péché là, ton acte là comme péché? Parce que avant, le Seigneur est en train de te retirer pas à pas. Comment c'est que vraiment le Seigneur a entendu ta prière et puis vraiment il va faire un travail pour toi? Comment est-ce que tu vas savoir ça? Parce que du moment où tu as mauvaise conscience, voilà. Tu as mauvaise conscience, tu dis ah franchement. Quand l'autre t'appelle, vraiment tu n'as plus envie d'aller. Tu n'as plus envie de les écouter. Je te dis. Le agent même t'as plus envie de prendre. L'autre même son beau visage mais tu n'as plus envie de voir. Quand tu as voilà, ils ont des signes d'une femme. Tu n'as plus envie de voir même voilà. Tu as trouvé qu'il n'a pas l'argent. Avant son beau visage, voilà. Bon, excusez-moi, mais... Non, mais c'est ça. C'est ça, tout à fait. C'est comme si tu as te senti emprisonné, piège, au milieu, tu es coincé. Tu as toujours le visage serré en leur compagnie. Tu n'es plus épanoui. Voilà, si tu sens ces signes-là, il faut savoir que le Seigneur est en train de travailler dans ta vie. Parce il est en train de travailler et il va t'apporter quelque chose pour résoudre ta situation. Parce qu'avant, tu étais heureuse dans ça, hein? Oui, j'étais heureuse. Oui, quand tu es dans l'ignorance, là, tu es contente, l'autre t'appelle, tu es heureuse, l'autre t'appelle. Voilà, tu es bien. Mais quand ce stress ou bien quand ce remords là commence à agir dans ta vie, dans ta tête, dans ton esprit, il faut savoir que le Seigneur est en train de faire un travail. Il est présent. Et c'est ça qui est la bonne nouvelle. Voilà, c'est ça qui est la bonne nouvelle pour toi ce matin. C'est ça. Donc il faut savoir que accroche-toi à Dieu, prie le Seigneur, et puis réponds choses là, demande pardon. C'est ça, voilà, la première condition. Non, tu reconnais que tu es pécheur. Et que tu ne veux plus. Seigneur, je ne veux plus avoir de gars. Je ne veux plus avoir deux amants. Seigneur, je ne veux plus avoir deux copines. Mais c'est pas pour autant que ça va se stopper immédiatement. Voilà. Ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps. C'est un processus. Puisque comme je l'ai dit, tu vas renverser l'eau. Tu vas renverser l'eau dans la casserole. L'eau va chauffer. Puisque au final, c'est d'aller te laver. C'est de prendre un bon bain et puis sortir, être heureuse, t'habiller. C'est ça, au fait. La finalité, c'est que tu sois heureuse. Et que tu saches que encore le lendemain, tu te laveras avec de l'eau chaude. Donc c'est un processus. Que tu trouves ton homme idéal. Le Seigneur va doucement travailler dans ta vie. Sois faut être patiente. Faut pas te décourager. Et puis ne baisse pas aussi les bras. Ne baisse pas, reste toujours aussi dans cet état-là. La prière. Dans ce état de regret. De rejeter ce péché. De pécheur, voilà. On ne dit pas de ne pas répondre à son invitation. On ne dit pas de parler mal aux gars. Ou bien aux hommes, pardon. On ne te dit pas d'aller leur mal parler. Mais reste toujours en Christ, quoi. C'est-à-dire ton esprit, tu as avec le gars, mais ton esprit n'est pas... Le Seigneur même te libère complètement reste dans ta logique. Il faut aimer ce nouvel état de remords là. Aime ça parce que c'est le Christ qui est en train d'agir. Il est en train de te parler, pas la Tu vas trouver que c'est bizarre. Pas ton âme. Tu vas trouver que c'est bizarre. Parce que c'est ça. Parce que ton âme ne se sent plus à l'aise dans cette situation-là. Non, c'est comme si tu es en train de payer. Tu es en train de changer d'identité. Parce que Dieu, on fait des trucs, on dit non, Dieu il a donné le jugement. Mais Dieu sur terre aussi te fait payer. C'est cette transformation, ce truc, ce mélange, ce processus. Il te châtie, voilà, il est en train de te titiller un peu, il est en train de te dire oui, ma fille, mais tout ça pour ton bien-être. C'est ça le Seigneur. Comme on le dit, les voies de l'Éternel sont insondables. Tu ne comprendras pas. Parce que tu te sentiras mitigé, partagé. Bon, j'ai envie de les rester. Bon, c'est bon, mais j'ai resté les deux. Bon, c'est bon, mais Dieu ne m'écoute pas. Et puis tu as des problèmes aussi. Bon, j'ai laissé l'autre là. J'ai laissé l'autre là. Ah, mais tu as te poser tu es quelqu'un qui aime Dieu, tu es un chrétien à la base. Donc sache que c'est un processus. Dieu est en train de te titiller. Tiens bon, tu dis à Dieu, merci parce que tu m'écoutes, merci parce que tu vas m'enlever, merci parce que tu vas me donner une femme idéale, un homme idéal. Donc, sachez à la base que le Seigneur, il vous aime, le Seigneur, il t'aime. Il t'aime aussi. Hein. Oui, en tout cas, moi, il m'aime. En tout cas, il t'aime aussi, toi qui regardes, voilà, il t'aime. Et il sait que la situation n'est pas facile. Tu es dans un péché, quel que soit demeurer dans le péché dans lequel tu es. Il faut savoir que le Seigneur, un jour, va t'enlever à condition que tu reconnaisses que tu es pécheur. Voilà. Mais moi, j'aimerais ajouter quelque chose. De la même manière que tu étais content quand tu étais dans le péché, tu jouissais des biens, de la beauté des uns et des autres. C'est de cette même manière que quand il va enlever, qu'il va commencer le processus d'enlèvement, il va te retirer de ce monde-là. Frère, c'est pas facile. Hein? Oui, c'est pas facile. Mais le Seigneur, mais il va te réconforter. Il va te réconforter. Il va combler le vide. Il va combler. Pour ne pas que tu retombes encore dans ce péché. Il va combler. Mais de temps en temps, tu vas fléchir genoux, tu vas tomber. C'est vrai, on est tous humains, on est tous de temps en temps, mais il faut toujours rester, il faut s'accrocher. Il faut t'accrocher, puis tu vas sortir finalement de ce péché-là. Voilà, afin que ton histoire soit un témoignage, afin que toi tu puisses glorifier le nom de notre Seigneur. Parce que si tu ne sors pas de là, il n'y a aucun témoignage à rendre. Aucun témoignage. Et puis c'est pas une chose que je voulais calculer, c'est pas bon pour le Seigneur. Parce que le Seigneur lui-même, il sait que si tu es dans le péché, tu es pour le diable. Et si tu n'es pas dans le péché, tu es pour lui. Donc lui-même n'aimerait pas perdre une âme. Il n'aimerait pas te perdre.
Donc, il est obligé de t'enlever dedans. Il est obligé de te faire sortir de ce péché et te donner la situation ou bien, voilà, le manque. Il est obligé de combler ce manque-là. Non, toi aussi, il faut l'aider. Aide-le dans ce travail-là. Accroche-toi à lui. Mets ta confiance en lui. Reste en lui. Et puis, il va travailler, il va continuer d'œuvrer. Parce que si tu le lâches, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Lui, il va te regarder. Il va te regarder. Il pourra rien faire. Quelqu'un qui veut t'aider, tu veux pas qu'il t'aide. Donc, c'est ça. Demain, là, les deux gars là peuvent se croiser, ou bien les deux copines peuvent se croiser, et puis on va parler d'histoire des cheesas, des tutelaires. Donc, pour que tout ça là, on puisse éviter tout ça là, reste dans ton petit coin, tu demandes à Dieu comment on fait, ah, et puis le Seigneur va les secrets là, moi, c'est pas à moi de dire, voilà, lui, il a la solution, il sait comment tu vas gérer ces deux personnages dans ta vie. Mais surtout, il faut pas rester bloqué sur ce que les gens vont dire, ce que le monde dira de toi, parce que le monde a sa conception, a sa doctrine. Ceux même qui vont te pointer du doigt, il faut savoir qu'ils sont malades, ils veulent pas que toi tu sois guéri. Voilà. Si tu guéris là, tu vas les laisser seuls dans les merdes. Voilà. C'est ça, ils veulent pas. Voilà, tu es comme malade. Donc, faut savoir que tu es sur la bonne voie déjà. Si tu as des remords, si tu n'aimes plus ton ancienne vie, si tu te sens, tu as envie de vomir, je t'ai dit, quand tu es dans ça. Ou bien si tu penses que, écoute, j'aimerais que je ne suis pas en Dieu, ou bien j'ai comme l'impression que je regrette, que je retourne encore dans mon ancienne vie. Non, au contraire. Tu es en train d'aller déjà. Tu es en train d'avancer. Parce qu'avant, tu ne regrettais pas. Maintenant, là, tu as le remords. Les écailles sont tombées de tes yeux. Voilà. Maintenant, on va parler de ceux aussi qui ne sont pas en Dieu, mais qui ont ce double visage, qui ont ce comportement de Dieu. Eux, à la base, ils s'en foutent. Voilà, eux, à la base, ils s'en foutent. L'écaille n'est pas encore tombée. Mais on prie pour que l'esprit les touche. On prie pour que aussi il ait ce remords. Voilà, on prie pour que il ait ce remords, elle ait ce remords, quitter également, et puis pour trouver aussi son eau chaude, comme j'aime bien le dire. Trouver son eau chaude, parce que tout le monde a son eau chaude. Chacun a sa pointe. Chacun a sa pointe. Ok, vraiment c'était ça. Et puis chouette le conseil. Voilà. Bon. J'espère qu'on a tout dit. Vous avez aimé. J'espère qu'on a tout dit. Ça va transformer votre vie. D'accord. Et puis même si on n'a pas tout dit, internaute, pardon, ajoute. Ok? D'accord, donc on vous laisse commenter, liker. Bye bye.